Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices et aujourd'hui, on est mercredi, on fait une séance au sol ou au lit et on fait des exercices pour les abdos, donc pour travailler notre tronc, pour muscler nos muscles abdominaux. Donc, comme je l'ai dit, on va faire les exercices couchés. Donc, vous pouvez vous mettre dans votre lit ou au sol, comme vous préférez ou comme qui est le plus facile pour vous. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Si ce n'est pas déjà fait, allez, attendez pas, vous allez pouvoir être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on publie. Donc, on fait 3 séances d'exercice par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi, où on vous publie plein d'autres petites vidéos entre-temps. Et également avec plein d'informations. Donc, abonnez-vous à nos plateformes pour pouvoir nous suivre. Et également, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Notre objectif à nous, c'est d'aider les gens dans leur processus de réadaptation, à faire de l'exercice, à prendre soin d'eux, à atteindre leurs objectifs. Donc, vous pouvez nous aider dans notre propre objectif en partageant. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous vous êtes fait dire de ne pas faire certains exercices. Si c'est le cas, il faut écouter le professionnel qui vous a dit ces choses-là parce qu'il vous connaît. Moi, je vous connais pas. J'aimerais bien vous connaître, mais on a un écran qui nous sépare, donc je peux pas vous voir, je peux pas voir comment se passent les exercices. Également, si jamais vous avez de la douleur, vous pouvez essayer de les modifier. Vous pouvez essayer de les faire un petit peu différemment, aller moins loin. Puis si jamais la situation ne se règle pas, faites pas les exercices. Et si vous avez des questionnements, si vous voulez faire les exercices, mais ça ne fonctionne pas nécessairement comme vous voulez, bien, sachez que je donne des services en ligne où l'on peut vraiment se voir quand même, et sinon des services à domicile ou en clinique. Donc, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Mes coordonnées sont en description de la vidéo. Donc, on va commencer, on va s'installer sur le dos. On va commencer par les abdos les plus classiques. Donc, coucher sur le dos, les jambes comme en appui, comme ça, les pieds en appui. Donc, ça, c'est un exercice que peut-être certaines personnes avec des douleurs importantes au dos se sont fait dire de ne pas faire. Donc, on va faire des petits abdos. On ne va pas faire des redressements assis comme on est habitué de voir, où on se redresse complètement. On va juste faire des demi. On va rentrer le menton, comme ça, et on va essayer de décoller le haut des épaules. Donc, on va pas chercher comme ça. Ça met beaucoup plus de charge sur le dos. C'est un petit peu plus à risque qu'on ait des douleurs. Donc, on va juste faire des demi, mais vous allez voir, ça va travailler très fort. C'est parti, on rentre le menton, on décolle les épaules et on redescend en contrôle. Allez, on rentre le menton, on lève les épaules, on sent nos abdos qui sont contractés et on redescend. On rentre le menton, on pense à bien respirer. C'est vraiment le type d'exercice qui fait que beaucoup de gens arrêtent de respirer. Puis ça ne nous aide pas. On a l'impression que ça raffermit notre ventre, mais c'est plus qu'on augmente la pression abdominale. C'est pas nécessairement que nos muscles travaillent. Excellent, super module. 30 secondes a passé vite. On prend une petite pause. On prend des bonnes respirations. Et on va faire une autre série. Donc, si là, vous êtes vraiment très essoufflé, c'est peut-être que vous avez retenu votre respiration. Des fois, sans s'en rendre compte. Des fois, on ne s'en rend pas trop compte. Mais moi, quand je ne vois pas le visage des gens bouger ou qu'ils changent de couleur un peu, je le sais qu'ils ne respirent pas. Allez, on y va. Et si vous êtes beaucoup essoufflé, c'est que vous n'avez pas respiré suffisamment. Donc, on rentre le menton, on décolle le haut des épaules. Puis si vous avez de la difficulté à décoller les épaules, une des façons d'évaluer aussi les progrès, c'est de voir à quel pourcentage vous décollez les omoplates. Donc, si vous décollez juste un petit peu ou si vous êtes capable d'aller décoller jusqu'à la pointe, donc ça pourrait être un de vos objectifs. Vous dire, si vous décollez juste le haut, vous pouvez essayer de vouloir décoller, d'être capable de décoller dans une semaine ou deux jusqu'à la moitié ou même jusqu'à la pointe de l'omoplate qui est environ ici. À peu près où la ligne de soutien-gorge pour les femmes.
Donc, ça peut être un objectif. C'est bon de se fixer des objectifs pour la motivation. Hein? Puis comme ça, on voit les progrès. Des fois, on a de la difficulté à voir quand on progresse parce qu'au jour le jour où on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on ne l'a pas mesuré. Puis au jour le jour, on ne voit pas des petits progrès. Mais entre 2 semaines, par exemple, si on continue à faire des exercices, les progrès peuvent être quand même grands. Juste que nous, on ne le verra pas parce qu'il va y avoir des petits progrès subtils à tous les jours. Donc, c'est une façon de faire. On rentre le menton en clinique, c'est ce qu'on fait. On mesure, soit ça peut être la distance de marche, l'endurance, le temps pour faire un exercice. Là, on fait des 30 secondes, ça pourrait être le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire pendant 30 secondes. Il y a tout ça, donc il y a plein de façons de mesurer de façon... Il y en a qui sont plus objectives, d'autres plus subjectives. Vous pourriez regarder la difficulté que vous avez à faire un exercice. Par exemple, vous dire que pour 2 semaines, vous gardez le même nombre de répétitions, par exemple, puis vous essayez de voir le niveau de difficulté sur 10. Ça peut être aussi ça. Donc, il y a vraiment plein d'options. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le carré des lombes. Donc, on va le faire en alternant. On va travailler encore les droits parce qu'on va un petit peu soulever notre tête et on va essayer de se pencher d'un côté et de l'autre comme ça. C'est parti. Donc, on essaie d'aller toucher nos talons. On fait des flexions latérales. Puis, ça travaille en endurance, notre droit. Ça travaille le cou également. Si vous avez utilisé le cou beaucoup tantôt, vous allez peut-être le sentir. Donc, ça va être signe que vous avez utilisé trop le cou pour faire vos abdominaux. On lâche pas, on respire bien. Ouh! On sent bien que là, c'est en isométrique, dans le fond, que notre droit travaille encore plus. On prend une bonne respiration, fait que ça va travailler l'endurance. Là, on le sent qu'il a travaillé, qu'il a fait 3 autres séries avant. C'est normal, fait que ça se peut que ça brûle un petit peu. Des fois, j'ai des clients qui disent que ça tire ou que ça force ou que... Mais en fait, c'est la contraction musculaire qui me décrivent. C'est pas de la douleur, mais la contraction musculaire, quand elle est forte, elle peut être un peu inconfortable. À la limite, voire un petit peu douloureuse, dépendamment de votre seuil de tolérance. Mais s'il n'y a pas une douleur aiguë et que vous sentez comme une espèce de chaleur dans tout votre muscle, c'est qu'il travaille. Il y a une contraction musculaire, donc c'est correct. On y va, 2e série. Donc, continuez. Prenez une plus grande pause, c'est très désagréable, voire intolérable. Mais sachez que c'est normal. Puis moins on est habitué de faire de l'exercice, puis d'avoir des contractions musculaires comme ça, bien, plus on trouve ça spécial. Plus on trouve ça désagréable, puis après, quand on est habitué, on le sait, qu'est-ce que c'est. Puis il y a aussi la perception, l'inquiétude, hein, quand ça commence à brûler un petit peu, puis qu'on se dit « Ouh, est-ce que je suis en train de me blesser? » Mais il y a peu de chances que vous êtes en train de vous blesser si vous faites les mouvements doucement, que vous les faites comme moi, par exemple, puis que c'est pas une douleur, comme je vous dis, aiguë. C'est la même chose pour l'essoufflement. C'est normal d'être essoufflé quand on fait de l'exercice. C'est normal de suer, surtout quand on fait du cardio-respiratoire, comme les séances du vendredi. Tout ça, c'est normal. Quand on commence à être essoufflé, un petit peu hors d'haleine, puis que notre respiration s'accélère, il n'y a pas de danger. Dans la grande majorité des cas, à moins que vous ayez des problèmes cardio-respiratoires, à ce moment-là, c'est mieux de faire les exercices sous supervision. Mais si vous n'avez pas de problème cardiaque, puis que vous avez un niveau d'intensité d'effort qui est quand même élevé, modéré à élevé, c'est normal que vous soyez essoufflé. C'est sûr que si vous faites les tâches de la vie quotidienne puis que vous êtes très essoufflé, là, c'est pas normal. Nécessairement, ça veut dire que soit vous êtes déconditionné, on y va, dernière série pour cela, soit vous avez un problème respiratoire ou cardio-respiratoire, cardiovasculaire, puis ça vaudrait la peine de consulter. Mais c'est ça, mais c'est tout à fait normal, ces choses-là. Moi, honnêtement, c'est les sensations que je recherche quand je m'entraîne. Donc, c'est d'être capable d'être essoufflé et d'aller chercher cette intensité-là, d'avoir chaud, de sentir que je me suis dépassée. C'est ce que je préfère. On prend une pause. On lâche pas. Maintenant, là, vous le sentez sûrement bien. On a travaillé les abdominaux qui sont supérieurs, qui sont plus vers le haut.
on va aller travailler les abdominaux qui sont inférieurs. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes ou qui n'ont pas beaucoup de contractions, je vais vous demander d'envoyer la commande motrice. Vous allez voir, ça va quand même contracter le bas du ventre si vous avez la possibilité de contracter le bas du ventre. Sinon, vous pouvez utiliser les bras, vous allez travailler plus les abdos. Dans le fond, vous allez faire comme ça avec les bras pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes. Les autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les jambes allongées et on va doucement lever, faire une flexion des hanches et on va redescendre la jambe, flexion des hanches comme ça et on va redescendre la jambe. Le but, c'est d'être en contrôle puis de ne pas avoir le bassin qui bouge comme ça pour vraiment que ça vienne travailler la ceinture pelvienne puis les abdos également. Donc, on y va et on contrôle. Vous allez bien sentir, on ramène la jambe et à la descente, vous allez bien le sentir. On ramène l'autre jambe. On lâche pas. On respire bien, on ne retient pas notre respiration. Si c'est très facile, vous allez enlever les bras sur le tapis ou sur votre lit pour ne pas avoir d'appui. Excellent, super. Si c'est très facile, vous pouvez faire les deux en même temps et on redescend comme ça. Là, c'est très, très difficile. Ce qu'on veut, c'est que le bassin ne tourne pas vers l'avant. On veut qu'il reste collé au sol. Mais à une jambe, là, ça le fait. C'est quand même assez difficile. On y va. Un autre. 30 secondes. En contrôle. Ouh. Moi, je sens bien. Je sens les muscles qui s'ajustent. Comme ça. On y va, on lâche pas. On essaie que notre dos reste bien collé, qu'il n'y ait pas trop de rotation au niveau de notre bassin. On respire bien, excellent. On prend une petite pause. Il reste une série. On lâche pas. Et allez, c'est parti. Contrôle bien. Vous pouvez le faire. Si vous le faites avec les bras, ça va travailler un petit peu plus les jambes. Vous pouvez le faire à deux jambes comme ça. Tirer, c'est bon, mais là, on colle le dos au sol et on essaye de le garder. On tire. C'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez voir mon dos. Mes muscles qui shake comme ça quand j'essaie de le faire à deux jambes. Je pense que je vais devoir le faire à une jambe encore un petit peu avant d'être capable de le faire à deux jambes. OK, maintenant, on va aller travailler pour faire les obliques, les rotations. On va faire bonjour Pixie. On va faire comme si on faisait des essuie-glaces, mais avec les jambes. Pour ceux qui veulent le faire, qui ne peuvent pas le faire avec les jambes, faites-le avec les bras. Vous allez faire comme ça, un côté et de l'autre. Et on s'installe, donc on lève un peu les jambes et on contrôle d'un côté et de l'autre comme ça. Et on travaille en rotation. On lâche pas. Ça me fait bouger sur mon tapis. Je vais me stabiliser. Je voulais pas me stabiliser avec les bras, mais j'ai pas le choix. Sinon, je vais sortir du cadrage de la caméra dans pas long. Faites attention si vous êtes dans votre lit, peut-être que ça va bouger un peu moins. Si votre lit est moins ferme. Excellent. C'est un petit peu plus cardio celui-là. On mobilise les jambes. C'est plus difficile. On utilise plus de muscles également. C'est parti. On lâche. On a presque terminé. Et on contrôle. Il va en rotation. Donc, on va vraiment chercher, je ne sais pas si vous le sentez, le bas des abdos aussi parce qu'on a nos hanches en flexion. Et vraiment une rotation. Ça fait même du bien. Ça mobilise. C'est quand même assez complexe. Là, si c'est vraiment difficile, ce que vous pouvez faire, c'est aussi le faire comme ça et travailler en appui. Ça va être un petit peu plus, ça va être en chaîne fermée, ça risque d'être un petit peu plus facile. Vous allez pouvoir utiliser un petit peu plus les muscles des hanches pour faire le mouvement. Plus difficile cet exercice.
Donc, c'est ça. Vous pouvez le faire comme ça. Si c'est trop difficile aussi, il commence à avoir de la fatigue. Hein. C'est normal qu'à ce moment-ci de la session, là, il y ait de la fatigue. Allez, il en reste juste un. On y va. C'est parti. On y va en contrôle. C'est presque comme si on faisait du ski. Ouh! Si jamais vos jambes sont droites, hein, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'on veut tourner. Même les jambes pourraient être comme ça. Là, je vous montre des alternatives. Si jamais vous avez de la spasticité, que c'est difficile. Comme je vous le dis souvent, faites-le de la façon que vous êtes capable de faire. Excellent! Super! Donc, on a terminé. On a fait 4 exercices pour les abdos. Donc, on a travaillé pas mal de muscles au niveau du tronc et des abdos. Vous devez bien le sentir. En tout cas, moi, je le sens bien. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Et je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et par le fait même, nous aider dans notre mission d'aider les gens dans leur processus de réadaptation, aider les gens à faire plus d'exercices, à atteindre leurs objectifs. Donc, vous pouvez nous aider, ça serait vraiment grandement apprécié. Sur ce, eh bien, je vous dis merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. C'est vraiment un réel plaisir à chaque semaine. Merci aussi pour les commentaires que vous nous envoyez. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous lire, de savoir que ça vous aide. C'est vraiment, je vous dis, c'est notre objectif. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!